Préparez-vous à être émerveillé par les prédictions de Bernadette Subaru pour l'année 2025 qui se concrétisent déjà, suscitant une inquiétude croissante quant à ce que l'avenir proche pourrait réserver. Les révélations qu'elle a faites ont laissé le monde dans un état d'anticipation accrue, et vous êtes sur le point de découvrir tout ce qu'elle avait prévu. Bernadette Subaru, une humble jeune fille de France connue pour ses visions de la Vierge Marie il y a plus de 150 ans, est devenue une figure d'une importance profonde. Aujourd'hui, ses prédictions pour 2025 semblent résonner encore plus profondément, d'autant plus que nous sommes confrontés à une confluence de crises environnementales, sociales et spirituelles. Comment une jeune fille d'un village obscur, avec peu d'éducation formelle et un milieu modeste, a-t-elle pu prévoir des événements qui semblent aujourd'hui correspondre aux défis de notre époque? C'est exactement ce que nous allons explorer. Si ce type de contenu vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit, en le faisant, vous aurez accès à davantage de vidéos qui éclairent ce que l'avenir pourrait nous réserver. L'histoire extraordinaire de Bernadette Subaru commence de la manière la plus modeste qui soit. Née le 7 janvier 1844 dans la petite ville endormie de Lourdes, en France, elle était l'aînée de 9 enfants d'une famille aux prises avec la pauvreté. Dès son plus jeune âge, Bernadette a dû faire face à de dures difficultés, notamment une maladie chronique et les difficultés de l'extrême pauvreté. Pour aider sa famille à survivre, elle a travaillé comme bergère dès son plus jeune âge et son accès à l'éducation était minime. Son avenir, à première vue, ne semblait pas différent de celui de nombreux autres enfants pauvres de son époque, voués à une vie d'obscurité. C'est pourtant précisément dans ce contexte de difficulté et de simplicité que Bernadette a vécu un événement qui a changé sa vie. Le 11 février 1858, à l'âge de 14 ans, alors qu'elle ramassait du bois près d'une grotte isolée appelée Massabielle, elle a rencontré quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Elle a vu une silhouette, une vision si captivante et mystérieuse qu'elle l'a laissée bouche bée, une femme radieuse vêtue de blanc, baignée d'une lumière éclatante. Incertaine de ce qu'elle voyait, Bernadette a appelé cette silhouette une « jeune femme ». Mais ce n'était que le début. Au cours de plusieurs mois, elle a eu au total 18 rencontres extraordinaires avec la même apparition. Du jour au lendemain, cette jeune fille autrefois inconnue d'un petit village s'est retrouvée au centre de l'attention internationale, partageant des messages de la mystérieuse dame de la grotte. La silhouette s'est révélée plus tard être l'Immaculée Conception, une expression totalement étrangère à Bernadette, étant donné son manque d'éducation théologique. Néanmoins, le terme avait une énorme signification religieuse. La Vierge Marie avait choisi Bernadette, une jeune fille sans statut mondain, sans instruction formelle ou pour être la messagère de profondes vérités spirituelles. Les visions qu'elle a reçues étaient des appels à la foi, à la repentance et à la guérison, exhortant l'humanité à se tourner vers Dieu, à demander pardon pour ses péchés et à faire confiance au pouvoir transformateur de la prière. Alors que nous regardons vers l'avenir, les prédictions de Bernadette prennent un sens nouveau, nous rappelant l'importance de la foi et le besoin urgent de répondre aux crises de notre temps. L'une des principales demandes formulées par la Vierge Marie lors des visions de Bernadette était que les fidèles prient pour les pécheurs et fassent confiance à la miséricorde infinie de Dieu. Cependant, ces révélations extraordinaires ont d'abord été accueillies avec un profond scepticisme. Les autorités locales et l'Église catholique ont hésité à accepter ces récits sans preuve, et Bernadette a fait l'objet d'un examen minutieux. La police l'a interrogée, la poussant à avouer que les visions étaient des inventions. De même, l'Église, prudente à l'idée d'approuver quelque chose d'aussi extraordinaire, est restée hésitante à offrir son soutien sans preuve plus concrète. Pourtant, malgré les pressions extérieures et les défis à sa crédibilité, Bernadette est restée inébranlable dans son témoignage. Même lorsqu'elle a été directement poussée à se rétracter, elle n'a jamais hésité à raconter les apparitions. Son attitude pure et humble, ainsi que sa détermination, ont fait qu'il était difficile à son entourage de rejeter complètement ses affirmations, d'autant plus qu'elle ne semblait avoir aucune arrière-pensée. Au fil du temps, la sincérité et la conviction inébranlable de Bernadette ont commencé à influencer l'opinion publique. Lors d'une de ses apparitions, la Vierge Marie a donné à Bernadette une instruction déroutante, creusée dans le sol. Obéissant à cette directive, Bernadette a découvert une source qui, au premier abord, semblait insignifiante. Cependant,
elle est rapidement devenue célèbre pour ses propriétés miraculeuses, de nombreuses personnes ayant signalé des guérisons après avoir utilisé ses eaux. Cette découverte a grandement renforcé la crédibilité des visions de Bernadette. La source, désormais connue sous le nom d'eau miraculeuse de Lourdes, est devenue un phare d'espoir et de guérison pour d'innombrables personnes. À mesure que les rapports de guérison miraculeuse se sont répandus, le scepticisme a diminué et la foi dans les visions de Bernadette s'est renforcée. En 1862, quelques années seulement après les apparitions, l'Église catholique a officiellement reconnu les événements de Lourdes, confirmant que la Vierge Marie était bien apparue à Bernadette Subaru. Cette reconnaissance a marqué un tournant, non seulement pour Bernadette mais aussi pour l'Église, car elle a confirmé la signification spirituelle des apparitions. Le village de Lourdes, autrefois obscur, s'est rapidement transformé en l'un des lieux de pèlerinage les plus importants au monde. Des gens de tous les coins du monde ont afflué à la grotte, en quête de guérison physique et de renouveau spirituel. Malgré l'attention mondiale que ces visions ont suscitée, Bernadette est restée attachée à une vie d'humilité et de simplicité. Elle a choisi d'entrer au couvent des Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle a passé le reste de sa vie au service des malades et des pauvres. La santé de Bernadette, qui avait toujours été fragile, a continué à se détériorer au fil des ans. Elle a beaucoup souffert de tuberculose, mais même face à la douleur et à la maladie incessante, elle est restée inébranlable dans sa foi et résolue dans sa dévotion au message qu'elle avait reçu de la Vierge Marie. Bernadette Subaru est décédée le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans. Ce qui distingue vraiment Bernadette Subaru en tant que personnage remarquable, ce n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais aussi la façon dont elle a choisi de vivre sa vie. Bien que ses visions lui aient valu une renommée mondiale, elle n'a jamais recherché la reconnaissance ou le prestige pour elle-même. Elle rappelait constamment à tous qu'elle n'était qu'une messagère, chargée de transmettre les paroles de la Vierge Marie. Son humilité, son endurance dans la souffrance et sa foi inébranlable ont touché le cœur de tous ceux qui l'ont connue et continuent d'inspirer les gens du monde entier aujourd'hui. En reconnaissance de sa vie de sainteté, Bernadette a été canonisée comme sainte en 1933 par l'Église catholique, consolidant sa place parmi les figures les plus aimées et les plus vénérées de la foi chrétienne. L'héritage de Bernadette Subaru perdure, non seulement dans les eaux miraculeuses de Lourdes, mais aussi dans le cœur des millions de personnes qui visitent le site sacré chaque année, attirées par l'espoir de guérison et la promesse d'un renouveau spirituel. Bien qu'elle soit décédée il y a plus d'un siècle, ses prédictions et les événements miraculeux qui ont entouré sa vie restent profondément pertinents aujourd'hui. Même en 2024, les miracles de Lourdes continuent d'être une source d'émerveillement et de respect, témoignant de l'impact durable de la foi de Bernadette et des apparitions dont elle a été témoin. Parmi celles-ci, l'un des moments les plus marquants fut celui où la Vierge Marie demanda à Bernadette de creuser la terre à la grotte de Massabielle. D'abord perplexe face à cette demande et confrontée au scepticisme de son entourage, Bernadette suivit fidèlement les instructions et découvrit la source qui allait devenir le lieu de guérison miraculeuse. Ce qui semblait autrefois être un petit acte insignifiant allait devenir un symbole de la grâce divine, les eaux curatives de Lourdes continuant d'attirer des millions de pèlerins et rappelant avec force l'influence durable de la vie simple mais extraordinaire de Bernadette. La nouvelle des propriétés curatives miraculeuses des eaux de Lourdes se répandit comme une traînée de poudre, attirant d'innombrables pèlerins venus des quatre coins du monde, tous en quête de guérison pour leurs maux physiques et leurs afflictions spirituelles. L'un des premiers miracles documentés eut lieu en 1858, peu après les premières visions de Bernadette. Une femme du nom de Catherine Latapie, qui souffrait depuis longtemps d'une paralysie d'une main, fit le voyage jusqu'à Lourdes après avoir entendu parler de la source curative. Lorsqu'elle plongea sa main dans l'eau, une transformation miraculeuse se produisit, elle retrouva instantanément la mobilité de sa main. Cet événement remarquable marqua le début de ce qui allait devenir des centaines, puis des milliers, de guérisons miraculeuses attribuées aux eaux de Lourdes. Au fil des ans, l'Église catholique a mené des enquêtes minutieuses sur les nombreuses allégations de guérisons miraculeuses à Lourdes. Sur les milliers de guérisons signalées, l'Église a officiellement reconnu 70 cas qui défient toute explication médicale ou des miracles qui restent inconnus de la science ou des lois naturelles. Ces miracles confirmés ont non seulement renforcé l'authenticité des visions de Bernadette,
mais ont également solidifié l'importance de Lourdes en tant que site sacré dans la tradition catholique. Cependant, l'impact de Lourdes s'étend bien au-delà du domaine de la guérison physique. Le site est devenu pour beaucoup un puissant symbole de renouveau spirituel et de renforcement de la foi. Pour d'innombrables pèlerins, une visite à Lourdes n'est pas seulement une quête de guérison, c'est une occasion profonde de renouer avec Dieu et d'approfondir sa foi. Le pèlerinage est souvent considéré comme un moment d'introspection, de repentir et de transformation personnelle. L'existence humble de Bernadette et ses rencontres intimes avec le divin ont inspiré des individus de tous les horizons, transformant Lourdes en un sanctuaire où les fidèles peuvent cultiver un fort sentiment de communauté et de croyance commune. L'influence de Bernadette Subaru a également introduit une nouvelle perspective sur le concept de pèlerinage. Alors que les voyages religieux étaient une pratique courante dans diverses confessions, les visions de Bernadette ont insufflé à cette tradition une nouvelle dimension. La compréhension que le pèlerinage pouvait servir de quête personnelle, non seulement pour la guérison physique mais aussi pour l'éveil spirituel, a pris une nouvelle signification à travers son histoire. Bernadette, une jeune fille simple et sans prétention, a démontré que la sainteté et les rencontres divines ne sont pas réservées à l'élite ou aux personnes très instruites. Ces expériences ont révélé que n'importe qui, quelle que soit son origine ou son statut social, pouvait chercher et trouver la grâce divine. Cette prise de conscience a transformé Lourdes en un lieu où des individus ordinaires pouvaient ressentir un lien profond avec le sacré. Bernadette est devenue un phare de simplicité et de foi, incarnant l'idée que des expériences extraordinaires pouvaient naître d'une vie sans prétention. Son influence a transcendé les frontières du catholicisme, atteignant tous ceux qui croient au pouvoir des miracles, à l'efficacité de la prière et à l'espoir que la foi apporte. À ce jour, les visions de Bernadette et les miracles de Lourdes continuent d'inspirer des millions de personnes, son héritage étant immortalisé dans les pèlerinages annuels vers le site sacré. De plus, les prophéties attribuées à Bernadette ont pris une pertinence renouvelée alors que le monde est aux prises avec des défis contemporains. Ces messages de repentance, de prière et de guérison résonnent profondément dans le climat actuel, ce qui amène beaucoup à se demander si ces visions contenaient des avertissements prophétiques sur l'avenir. Au milieu des incertitudes et des crises qui caractérisent notre paysage mondial actuel, les fidèles continuent de chercher réconfort et conseil dans les paroles de Bernadette, désireux de démêler les couches de ses prophéties. Qu'a prévu Bernadette pour l'année 2025 ? Bien qu'elle soit principalement célébrée pour ses visions de la Vierge Marie à Lourdes, son rôle de prophète s'étend bien au-delà de ses premières rencontres, avec des idées cachées parmi les récits de sa vie qui attendent d'être découvertes. Alors que le monde réfléchit à ces messages, il devient clair que l'influence et la sagesse de Bernadette restent profondément pertinentes, résonnant à travers le temps comme un appel à la foi, à l'espoir et à la guérison dans un monde dans le besoin. Il existe plusieurs prophéties mystérieuses que beaucoup croient liées à des événements à venir, en particulier pour l'année 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais explicitement mentionné que 2025 serait une année importante, ceux qui étudient ces visions et ces messages ont trouvé des indices suggérant une période de grands changements et de difficultés. Ces découvertes ont choqué beaucoup de monde, car les événements actuels semblent refléter ces prédictions de manière troublante et mystérieuse. Au cours des dernières années de sa vie, alors qu'elle se retirait dans un couvent et se tenait à l'écart du public, Bernadette aurait partagé avec certaines de ses conseillères des visions qui allaient au-delà des guérisons de Lourdes. L'une d'elles a enregistré Bernadette disant qu'il y aurait un grand réveil, un temps d'épreuve mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. Beaucoup pensent que cette prophétie est directement liée aux événements auxquels nous assistons actuellement, semblant correspondre à ces avertissements prophétiques et apportant un sens nouveau aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La prédiction de Bernadette sur l'année 2025 est devenue l'un des points les plus étudiés de ces prophéties. Ces visions semblaient indiquer que des changements importants se produiraient dans les domaines social, environnemental et spirituel, qui sont en lien avec la crise et les transformations que nous vivons à l'échelle mondiale. Des problèmes climatiques et des tensions politiques à la renaissance de la foi dans des lieux inattendus, l'année 2025 apparaît comme un moment décisif. Les paroles de Bernadette prennent encore plus de sens face à ces défis. L'un des aspects les plus frappants de ces prophéties concerne la vision de catastrophes naturelles. Bernadette a parlé d'une époque où les rivières déborderont, le ciel s'embrasera et la terre souffrira.
Bien que ces paroles aient été prononcées il y a plus de 100 ans, elles semblent parfaitement correspondre au scénario actuel du changement climatique. En 2024, nous assistons à d'intenses incendies de forêt, à des inondations dévastatrices et à une destruction environnementale sans précédent. Les experts avertissent depuis longtemps que la planète est au bord de l'effondrement, et la prophétie de Bernadette ajoute une dimension spirituelle inquiétante à la situation. En plus des préoccupations environnementales, les visions de Bernadette ont également mis en évidence de profondes divisions dans la société. Elle a prédit une époque où les nations se soulèveront les unes contre les autres, non pas avec des armes de guerre mais avec des mots remplis de haine et de division. Ce scénario reflète, à bien des égards, l'état actuel de la politique mondiale, marqué par la polarisation, la désinformation et les conflits sociaux qui ont considérablement fragmenté les pays. À l'approche de 2025, la montée du populisme, la défiance envers les institutions et les tensions croissantes entre les grandes puissances semblent entrer en résonance avec la vision de Bernadette d'un monde au bord du chaos. Cependant, ses prédictions pour 2025 ne se concentraient pas uniquement sur la destruction et les conflits. Malgré les sombres avertissements, Bernadette a également parlé d'une période de grande grâce et de renouveau. Elle croyait que les défis auxquels le monde serait confronté entraîneraient une renaissance spirituelle, ramenant les gens à la foi et à l'unité au milieu de l'adversité. Dans ses visions, elle a vu des foules se tourner vers la prière comme jamais auparavant, cherchant réconfort et conseil face aux défis du monde. Bernadette a affirmé que la flamme de la foi brillerait à nouveau avec éclat, même dans des endroits où elle avait depuis longtemps disparu. L'un des éléments les plus mystérieux et les plus intrigants des prédictions de Bernadette pour 2025 est sa mention d'un enfant choisi. Selon certaines interprétations de ces visions, elle parlait d'un personnage qui sortirait de l'obscurité, une personne dotée d'un grand pouvoir spirituel qui aiderait à guider l'humanité à traverser les temps difficiles à venir. Bernadette a déclaré que cet individu viendrait d'un endroit inattendu et serait reconnu comme un signe d'espoir et de renouveau. Certains pensent que cette prophétie pourrait indiquer l'émergence d'un leader dans le futur, que ce soit dans la sphère religieuse ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inspirer les gens à revenir aux valeurs essentielles de compassion et de foi. Alors que le monde fait face à diverses crises, telles que la pandémie de 2020 et la montée des inégalités économiques, les prédictions de Bernadette pour 2025 semblent plus pertinentes que jamais. Beaucoup soulignent les similitudes frappantes entre ces visions et la réalité mondiale actuelle, suscitant un regain d'intérêt pour ces prophéties. Les chefs religieux, les mystiques et les croyants ordinaires commencent à considérer 2025 comme une année décisive, qui pourrait soit signaler le début d'un renouveau spirituel, soit l'aggravation des luttes collectives de l'humanité. La possibilité d'un grand réveil, comme l'avait prédit Bernadette, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude entourant l'avenir. Les prophéties de Bernadette suggèrent que si le monde sera confronté à des défis extraordinaires en 2025, ces difficultés finiront par conduire à des transformations positives. Sa vision d'une foi renouvelée, d'une unité entre les peuples et d'une profonde croissance spirituelle trouve un écho chez ceux qui croient que l'humanité a encore une chance de changer le cours de sa crise, tant qu'elle embrasse les valeurs qu'elle a si ardemment prêchées, la compassion, le repentir et un retour sincère à Dieu. Dans un monde au bord de l'effondrement, la planète semble être au bord d'un grand changement, avec des conflits mondiaux, des crises environnementales et des transformations spirituelles se produisant d'une manière qui coïncide de manière frappante avec les prédictions de Bernadette. Ces visions, qui évoquaient des temps difficiles et des épreuves, sont désormais considérées par beaucoup comme des prophéties claires des événements qui se déroulent sous nos yeux. Le monde observe de près la concrétisation de ces défis et de plus en plus de personnes commencent à ressentir l'urgence mentionnée dans les prophéties de Bernadette. L'un des problèmes les plus critiques auxquels le monde est actuellement confronté est le changement climatique, et c'est dans ce contexte que les visions de Bernadette semblent prendre une pertinence particulière. Ces avertissements concernant les catastrophes naturelles, les inondations, le ciel en flammes et une planète en souffrance ressemblent de façon effrayante aux crises environnementales que nous traversons en 2024. De nombreux experts environnementaux préviennent que les effets du réchauffement climatique approchent d'un point de bascule critique, ce qui pourrait conduire à des catastrophes naturelles encore plus graves. Cela a incité de nombreuses personnes à réfléchir aux prédictions de Bernadette, se demandant si elle avait prévu les bouleversements environnementaux qui menacent aujourd'hui la Terre.
Les impacts du réchauffement climatique et de la destruction de l'environnement vont au-delà des dommages physiques, touchant également le côté spirituel. Alors que le monde est aux prises avec les conséquences de la dégradation de la nature, de nombreuses personnes développent un sentiment renouvelé de connexion avec l'environnement et un profond désir de le protéger. Cela correspond à la prophétie de Bernadette, qui a déclaré que 2025 serait une année de grands défis mais aussi de grâce. Au milieu de la destruction environnementale, on observe un mouvement croissant de personnes en quête de renouveau spirituel, se tournant vers la foi pour être guidées. Ce changement de conscience, qui lie la préservation de la nature à l'éveil spirituel, reflète directement la vision de Bernadette d'un monde qui, bien que secoué, serait restauré par la foi et l'unité. Au-delà des préoccupations environnementales, 2025 sera marqué par une instabilité mondiale croissante et des troubles politiques. Les avertissements de Bernadette concernant les nations qui s'élèvent les unes contre les autres, non pas avec des armes mais avec des mots de haine et de division, semblent décrire avec précision l'état actuel des relations internationales. Les tensions entre les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie se sont considérablement intensifiées ces dernières années, créant un paysage mondial instable. Les conflits commerciaux, les cyberattaques et les différends diplomatiques ont alimenté un sentiment d'incertitude, amenant beaucoup à croire que le monde est au bord de confrontations encore plus graves. Même au sein des nations elles-mêmes, la polarisation politique a atteint des niveaux sans précédent. La rhétorique, pleine de haine, de désinformation et de défiance croissante envers les institutions, a fragmenté la société, rendant le dialogue et la coopération de plus en plus difficiles. La prédiction de Bernadette selon laquelle les mots de haine divisent les nations trouve un écho inquiétant dans le climat politique actuel, où les batailles idéologiques ont remplacé les débats civilisés. En 2025, nombreux sont ceux qui craignent que ces divisions ne s'accentuent davantage, en particulier avec le rôle des médias sociaux dans l'amplification de la désinformation et l'alimentation de la discorde entre les peuples. La pandémie a entraîné un regain d'intérêt pour la spiritualité. De nombreuses personnes ont commencé à réfléchir à leur but dans la vie et se sont tournées vers la prière, la méditation et la foi pour faire face à l'incertitude. Cette recherche croissante de réponses spirituelles en temps de crise s'aligne sur la vision de Bernadette d'un monde qui se tourne vers Dieu. Les événements de ces dernières années ont amené de nombreuses personnes à repenser leurs valeurs, et la quête de sens et de connexion devient de plus en plus intense. Les prophéties de Bernadette évoquaient également le rôle crucial du leadership en ces temps difficiles. Elle prédisait que les dirigeants corrompus seraient exposés et que les gens se soulèveraient pour exiger justice. Dans diverses parties du monde, nous assistons au déroulement de ce scénario. Des manifestations contre la corruption, les régimes autoritaires et les inégalités ont eu lieu dans de nombreux pays, des manifestations à Hong Kong et en Biélorussie au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Les gens se sont unis pour exiger des comptes et de la transparence de la part de ceux qui sont au pouvoir. La vision de Bernadette d'un monde où la justice prévaut, même au milieu de grands défis, semble se concrétiser sous nos yeux. Les mois qui restent à venir laissent présager de transformations politiques majeures, notamment à l'approche d'élections importantes, comme l'élection présidentielle aux États-Unis. Les conséquences de ces événements pourraient avoir des conséquences profondes et durables. Les experts politiques estiment que cette année sera cruciale pour l'avenir des relations mondiales, avec le potentiel de renforcer la coopération entre les nations ou, au contraire, d'approfondir les divisions. La vision de Bernadette d'un tournant dans le monde semble de plus en plus proche de la réalité, avec le sentiment croissant que nous sommes à l'aube d'un moment décisif. Ces prédictions, autrefois considérées comme lointaines ou difficiles à comprendre, semblent aujourd'hui plus pertinentes que jamais. La convergence des crises environnementales, des incertitudes politiques et des transformations spirituelles a conduit de nombreuses personnes à réaliser que les décisions prises au cours de cette année charnière détermineront le chemin que nous suivrons, soit vers la division et la destruction, soit vers le renouveau spirituel et la coopération entre les peuples. Les réponses aux prophéties de Bernadette ont été variées, englobant des chefs religieux, des croyants, des sceptiques et des scientifiques. Au cœur de ce débat se trouve l'opposition entre la foi et la science. Pour de nombreux fidèles, les visions de Bernadette sont considérées comme des avertissements de Dieu. En revanche, pour les sceptiques et la communauté scientifique, ces questions sont souvent abordées avec prudence et incrédulité. Ce conflit entre croyances et raison a suscité de nouvelles
Discussion sur le rôle des prophéties dans les temps modernes, remettant en question les points de vue traditionnels et portant le débat au-delà des cercles religieux. Les chefs religieux ont un profond respect pour l'héritage de Bernadette. De nombreux membres de l'Église catholique, en particulier ceux qui vénèrent Lourdes, voient Bernadette non seulement comme une sainte, mais aussi comme une messagère choisie pour guider l'humanité. Ces visions de la Vierge Marie et les miracles de guérison associés à Lourdes sont considérés comme une preuve évidente de son lien divin. Pour certains, les prédictions de Bernadette pour l'année 2025 correspondent aux messages d'avertissement et de repentance que d'autres saints ont transmis tout au long de l'histoire. Pour ces fidèles, ces paroles sont considérées comme un appel urgent à l'action, rappelant à l'humanité la nécessité de revenir à la foi et rechercher un renouveau spirituel face à la crise mondiale. D'un autre côté, la communauté scientifique et les sceptiques considèrent les prédictions de Bernadette avec beaucoup de scepticisme. Pour eux, le concept de prophétie ne correspond pas au principe de la logique et de la preuve scientifique. S'ils reconnaissent que les visions de Bernadette ont eu un impact significatif sur les croyances religieuses et les traditions culturelles, ils voient souvent ces prédictions comme de simples coïncidences ou des interprétations d'un langage symbolique et vague. Pour les sceptiques, le lien entre les avertissements de Bernadette et les événements actuels, tels que les crises environnementales et l'instabilité politique, peut s'expliquer par le fait que ces problèmes existent depuis longtemps et sont assez complexes, pas nécessairement liés à une prédiction surnaturelle. Les scientifiques qui étudient l'environnement soulignent que les prédictions sur les catastrophes naturelles, la montée du niveau de la mer, les inondations et les incendies de forêt ne sont pas l'apanage des personnalités religieuses. Les climatologues mettent en garde depuis des décennies contre les impacts des actions humaines sur la planète, et bon nombre des changements environnementaux que nous observons aujourd'hui sont le résultat de processus bien documentés comme le réchauffement climatique et la déforestation. Pour ces scientifiques, le fait que certaines des prédictions de Bernadette sur l'effondrement environnemental se réalisent est davantage une démonstration que l'humanité a ignoré les avertissements scientifiques, et non la preuve d'une prophétie divine. Le débat entre la foi et la science autour des prédictions de Bernadette devient encore plus compliqué en raison du fait que nombre de ces prophéties sont ouvertes à diverses interprétations. Alors que les adeptes religieux voient dans ces descriptions de ciel en feu et d'eau montante des références directes au changement climatique, les sceptiques soutiennent que ces symboles sont courants dans les textes prophétiques et sont souvent liés à des catastrophes. De plus, les prédictions de Bernadette pour 2024 sont souvent considérées comme vagues, utilisant des expressions comme « grandes épreuves », mais aussi « grâce », laissant place à de multiples interprétations. Ce manque de clarté permet aux croyants d'établir des liens là où les sceptiques ne voient que des déclarations génériques. Il est intéressant de noter que le discours autour des prophéties et de la science n'est pas toujours marqué par des conflits, certains érudits et théologiens affirment plutôt que ces domaines peuvent coexister harmonieusement. Ils soutiennent que les prophéties peuvent fonctionner comme des guides symboliques ou spirituels, encourageant une réflexion plus approfondie sur l'expérience humaine, tandis que la science s'attaque aux problèmes tangibles auxquels notre monde est confronté. De ce point de vue, les prédictions de Bernadette pour 2025 peuvent être interprétées non seulement comme des avertissements religieux, mais aussi comme un appel clair à l'action scientifique. Ces messages encouragent l'humanité à adopter une approche plus consciencieuse de la planète, à favoriser l'unité entre les peuples divers et à chercher de nouvelles significations pour l'avenir. Face à l'incertitude mondiale, le message d'espoir de Bernadette apparaît comme un phare important. Malgré les épreuves inquiétantes qu'elle a prédites pour 2025, ces prophéties sont empreintes d'un sentiment d'optimisme indéniable. Si les avertissements concernant les crises sociales, environnementales et spirituelles imminentes dominent souvent les discussions, ces visions éclairent également un chemin vers le renouveau et la transformation. Bien que ces paroles puissent être énigmatiques par moments, elles laissent entrevoir le profond potentiel de guérison, d'unité et de renouveau spirituel, même en période de grande adversité. Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent en 2025, l'importance du message d'espoir de Bernadette devient de plus en plus prononcée. Elle a imaginé une période d'épreuve qui, plutôt que de plonger l'humanité dans le désespoir, pourrait servir de catalyseur pour renouer avec la foi et les uns avec les autres, conduisant finalement à une résilience collective plus forte. Au cœur de ces prophéties se trouve le thème du renouveau spirituel. Pour Bernadette,
les défis prévus pour 2025 représentent une invitation pour l'humanité à transcender le matérialisme et l'égoïsme, en embrassant une existence plus compatissante et axée sur la foi. Ce faisant, les individus cultiveraient non seulement la paix intérieure, mais contribueraient également à une guérison plus large du monde. Au-delà de l'aspect spirituel, les prédictions de Bernadette résonnent avec un appel impérieux à l'unité. Si elle a mis en garde contre les divisions et les conflits imminents, elle était également fermement convaincue que de telles difficultés conduiraient finalement à une résurgence de la coopération. À une époque où le monde semble de plus en plus fragmenté, cette dimension de sa prophétie se démarque. Sa vision implique que les défis auxquels l'humanité est confrontée peuvent servir de tremplin à une collaboration et une compréhension accrue, exhortant les individus et les nations à se rassembler pour faire face aux adversités communes. Ce message d'unité apporte une lueur d'espoir dans un paysage mondial de plus en plus divisé, nous rappelant que même au milieu de la discorde, la réconciliation et la paix restent possibles. L'aspect le plus puissant des prédictions de Bernadette est peut-être sa confiance inébranlable dans la capacité de l'humanité à se transformer positivement. Elle a imaginé que, malgré les épreuves qui l'attendent en 2025, le résultat ne serait pas la destruction, mais plutôt la croissance et le renouveau. Ces visions servent de guide pour traverser les temps incertains, illustrant qu'avec la foi, l'unité et l'espoir, un changement positif est toujours possible. L'impact de ces prédictions s'étend bien au-delà des guérisons physiques associées à Lourdes. Dans le contexte de 2025, les individus et les institutions se tournent de plus en plus vers ces prophéties pour trouver une orientation dans la résolution des crises urgentes auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles soient environnementales, politiques ou spirituelles. Dans cette ère moderne turbulente, les paroles de Bernadette apportent un sentiment de clarté et d'espoir à ceux qui cherchent des réponses au milieu des innombrables défis auxquels le monde est confronté. Son héritage continue d'inspirer un mouvement vers la guérison et l'unité, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il existe une opportunité de transformation et de lumière.